Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je rentre ici dans l'entrée Bab as-Salam. C'est par là qu'on passe pour saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar se trouve plus loin sur la gauche. Mais je voudrais dire un mot, Inch'Allah, sur cette tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré dans l'appartement de Aïcha. Il est mort avec la tête posée sur les genoux de son épouse, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit qu'un prophète, lorsqu'il meurt, on l'enterre à l'endroit même où il meurt. C'est pour ça qu'il est enterré dans l'appartement de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et Aïcha, elle continuait à vivre auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, bien que celui-ci soit enterré à ses côtés, dans la demeure. Et puis ensuite, le premier calife Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu sera à son tour enterré juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la tête au niveau des épaules du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, Omar sera enterré avec la tête au niveau des épaules de Abu Bakr as-Siddiq. Et il y aura ensuite un mur qui sera fait entre les trois tombes et l'endroit, le peu de mètres carrés qui restait pour Aïcha pour vivre. Et plus tard, sous le califat de Omar ibn Abdelaziz, et on est sous les Omeyyades, le mur va s'effondrer. L'appartement, quelques murs vont s'effondrer. Et là, Omar ibn Abdelaziz, Aïcha n'était plus présente, bien entendu, le temps était passé et on va reconstruire les murs de l'appartement de Aïcha avec des pierres qui sont taillées et qui vont être récupérées à l'est et à l'ouest de la ville de Médine, car il y a des roches volcaniques. Naam. On va tailler des pierres et on va refaire les murs de l'appartement de Aïcha. On va faire un mur de séparation au milieu aussi, masha'Allah. Et on va tout clôturer. Il n'y aura pas de fenêtre, il n'y aura pas non plus de porte, il n'y aura absolument rien. Et puis comme les gens, vous savez, ils compareront un peu cet appartement à la Kaaba, Omar ibn Abdelaziz fera faire un nouveau mur autour, un mur avec 5 côtés. Et entre ce mur aux 5 côtés et l'appartement de Aïcha, il y a environ un demi-mètre d'espace. Et donc quand on passe ici, et on y arrive presque, devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et devant le grillage pour le saluer, et ben, de l'autre côté du grillage, tout d'abord, il y a un espace vide. Ensuite, il y a le mur aux 5 côtés, sur lequel il y a un grand drap, et c'est tout ce qu'on voit en vérité. Et derrière ce mur aux 5 côtés qui est condamné aujourd'hui, il y a derrière donc l'appartement de Aïcha. Et l'imam As-Samhoudi dit dans son livre Al-Wafa bil-Wafa, et là il y a des siècles et des siècles en arrière, qu'un jour ce mur s'est fissuré et il a eu l'occasion de rentrer, et à l'intérieur, la terre s'est rabaissée de 60 cm environ, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, elle est un peu rouge la terre, rougeâtre. Voilà donc les informations qu'on a. Naam. Quant au grillage autour, il a été mis en place par le sultan Mamloukite Qait Bey, qui a fait faire donc ce magnifique grillage qui va protéger les lieux en réalité. Et ça, il l'a fait faire suite à un incendie important qui a eu lieu dans la mosquée de Médine, environ vers le 8e siècle. Et pour terminer, on a aussi du plomb qui a été coulé autour du mur aux 5 côtés. Et ça, c'est à l'époque du sultan Nuruddin Zanki, car on avait 2 chrétiens ici, et c'était les croisades qui ont voulu faire un tunnel. Parce que regardez, là on est sur la sortie, ils avaient leur demeure juste en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un tunnel en dessous, pour creuser et voler le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Nuruddin Zanki, il a fait un rêve où il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informer de cela, subhanallah, l'informer de cela. Et ensuite il est venu lui-même, il a retrouvé cette demeure, il a retrouvé ce tunnel. Je ne rentre pas ici dans les détails. Et pour protéger les lieux, il a fait couler du plomb tout autour du mur, aux 5 côtés. Voilà ce qu'il y a derrière ce grillage. Il n'y a rien d'autre. Parfois sur internet on trouve, vous savez, une photo avec une tombe rectangulaire, belle, mais ce n'est pas la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est faux, c'est la tombe de Jalaluddin al-Rumi qui se trouve en Turquie en réalité, comme disent les experts de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne en miséricorde. C'était important pour moi de faire cette vidéo pour expliquer ce qu'il y a derrière ce mur, derrière ce grillage, lorsqu'on vient saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens, ils ont des fausses pensées, des fausses imaginations, et c'est au-dessus aussi de l'appartement de Aïcha
que se trouve la coupole verte qui a été aussi construite fut un temps, qui était en cuivre, qui a été blanche, puis bleue et qui aujourd'hui est verte depuis l'époque des Ottomans. Voilà donc ici la grille. Et c'est là, regardez ici, qui est marqué le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on salue. Avant, il y a un grillage ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici du tout. Hein. Regardez, là c'est la mosquée. Là c'est l'espace qu'il y a entre la mosquée et l'appartement de Aïcha. Vous voyez, donc c'est ici, il y a son nom au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est enterré un peu plus loin derrière, bien entendu, comme j'ai dit dans l'appartement. Salamu alayka ya Rasulallah. Et là, c'est la tombe d'Abu Bakr as-Siddiq, et c'est bien mentionné par écrit aussi. Salamu alayka ya Abu Bakr. Et la tombe de Omar ibn al-Khattab. Salamu alayka ya Omar. Et là, il n'y a rien après, bien entendu. L'endroit où je me trouve actuellement, où je suis en train de filmer et saluer, c'est l'endroit où vivait Hafsa, radiallahu anha, l'épouse aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je vais vers la sortie de Bab al-Salam. C'est là que se trouvait aussi, à ce niveau-là, au niveau de la sortie, l'appartement de Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. Ici, à ce niveau-là, j'ai dit qu'il n'y avait rien. Hein. Donc là, je reviens en arrière. On a les tombes. Et ici, il y avait l'appartement de Saouda, radiallahu ta'ala anha, autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shukran jazilan, barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la Mecque, nous invite dans la cité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.